il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Et c'est vraiment un plaisir que d'être avec vous pour ce camp meeting. Euh, les délais ont été serrés, tout a été serré, mais Dieu a permis que les choses concourent au bien de tous, je peux croire. Et nous sommes arrivés avec du retard, bien que nous commençons à l'heure, mais nous sommes quand même arrivés avec du retard, et ce pour que nous soyons plus nombreux. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et nous allons commencer, et je vous inviterai à pouvoir, là où c'est possible, vous joindre avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en cet instant. Et alors que nous allons considérer et aborder, entamer ce camp meeting avec cette présentation, nous te demandons de disposer les cœurs de chacun afin que le message que tu as communiqué à ton peuple durant ce camp meeting puisse être eh bien, communiqué comme il se doit, dans les meilleures conditions, et que cela puisse être bien plus qu'une simple édification, mais que les messages qui auront à être présentés, ainsi que les instructions qui auront à être données, les enseignements, les formations, soient de nature à mieux nous préparer pour ton service. Et bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Eh bien, nous allons entrer dans notre présentation. Et le thème de ce camp meeting, est-ce qu'il y en a qui savent lequel c'est? Préparation pour le départ à la campagne. Ok, d'accord. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes venu pour vous préparer pour partir à la campagne, c'est ça? Ok. Eh bien, le thème en tout cas de ma présentation d'introduction est « Sortez du milieu des villes, mon peuple ». Et lorsque nous considérons en Apocalypse 18, du verset 1 à 4, ainsi que le verset 10, il est dit, on voit, et je ne vais pas lire tout, mais que certains passages, Dieu dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et il invite ensuite son peuple à sortir du milieu d'elle. Et il précise que Babylone, c'est la ville puissante. Donc, autrement dit, Dieu appelle son peuple à quitter Babylone. Babylone, la ville puissante. Nous savons que ici, Babylone représente une église corrompue, la mère qui représente le système catholique romain et les filles qui représentent les églises protestantes apostates. Mais il est intéressant de voir qu'elle est qualifiée de ville. Et cela était monnaie courante, effectivement, de comparer effectivement un peuple à une ville. Jérusalem était comparée à une ville. On parlait de Sion, cette ville, et on en parlait comme étant une femme aussi. Et de manière intéressante, le plan initial de Dieu était que l'homme peuple la terre. En effet, en Genèse 1, verset 28, nous lisons « Et Dieu les bénit », donc l'homme et la femme, et leur dit « Croissez et multipliez et remplissez la terre ». Mais quel fut le plan de l'homme? Comment l'homme a agi en fait?
par rapport à ce que Dieu a demandé ici, par rapport au plan de Dieu. Il a agi de façon à contrecarrer ce plan. En effet, quand on regarde en Genèse 11, versets 4 et 9, nous voyons qu'ils ont dit « Bâtissons-nous une ville, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. » Et notez que cela a été qualifié de Babel, à savoir de confusion. Et nous précisons cela, c'est parce que c'est de Babel, en fait, que vient le terme Babylone. Donc, Babylone, Babel, fut établi pour contrecarrer ce plan. Quel était ce plan? Quel était ce plan? Le plan de Dieu. Que l'homme se répande sur toute la surface de la terre. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il voulait se rassembler en ville. D'accord. Et qui est-ce qui a construit la première ville sur terre? On a dit Nimrod. Quelqu'un a dit Caïn. Oui, c'est ça. En effet, en Genèse 4, verset 17, on lit en tout cas la première apparition de la ville. Et très précisément, on nous dit au verset 8, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Notez que déjà Caïn, c'est le premier meurtrier. Et c'est le premier meurtrier qui a établi, qui a construit une ville en fait. Au verset 17, puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Donc, la première fois que la ville apparaît, c'est avec Enoch, avec Caïn plus précisément. Et donc, la première ville sur terre fut construite par le premier meurtrier. Et si je m'arrête ici, qu'est-ce que cela vous laisse penser en fait? Est-ce qu'il va se passer de bonnes choses dans les villes en fait? Quand on sait que la personne qui l'a construit est un meurtrier en fait. Je pense que déjà à ce stade-là, on commence déjà à y voir clair. Il convient de noter que la première ville du monde a été fondée par le premier meurtrier au monde. Un individu pervers et impénitent dont la vie, entièrement et désespérément vouée au mal, a été caractérisée par le mépris de la volonté de Dieu. En cela, le plan de Dieu, que l'homme vive au milieu de la nature et y contemple la puissance du Créateur, était contrecarré. De nombreux maux aujourd'hui sont le résultat direct du rassemblement artificiel d'êtres humains dans de grandes villes où les pires instincts de l'homme règnent et où le vice prospère. Maintenant, après Caïn, on voit que Lot a préféré s'établir en ville. Comme on peut le lire en Genèse 13, versets 7 à 12. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain. Et il alla, comme on peut le voir au verset 12, il habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Abraham lui avait laissé le choix, en fait. Lui, il a préféré descendre dans la plaine, aller dans les villes. Quelles conséquences que cela a eu dans sa famille? Chapitre 19. On voit que les anges vinrent, ils pressèrent Lot en disant, « Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Plus loin, ils lui ont dit, « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi. » Et ce qui va se passer après, c'est que Lot va essayer de négocier, en fait. Il va lui dire, oh, je ne veux pas m'en aller, en fait. Il y a une ville là. Fais-moi aller à cet endroit, en fait. On lui a concédé ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Quand on continue, dans le chapitre 19, on voit que, justement, il négociait au verset 19. Et au verset 24, le châtiment arrive. Et au verset 26, la femme de l'autre regarde derrière elle et elle devint une statue de sel. Donc, l'établissement de Lot dans les villes n'a pas été sans conséquence, en fait, sur sa famille. Déjà sur sa femme, mais pas que, sur ses filles elles-mêmes. En effet, quand on regarde au chapitre 19, on voit que l'aîné, au verset 31, dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Venons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Et c'est ce qu'elles ont fait.
Et l'aîné enfanta un fils et l'appela du nom de Moab, qui est le père des Moabites. Et la plus jeune enfanta un fils et l'appela du nom de Ben-Ami, c'est-à-dire fils de mon peuple. Et c'est le père des enfants d'Amnon jusqu'à ce jour. D'accord? Quand on lit l'histoire des Ammonites et des Moabites, c'était quoi comme peuple? Est-ce que c'était un peuple qui craignait Dieu, en fait, qui faisait la volonté de Dieu? Non, en fait. Et on voit de quoi ils sont nés, en fait. D'une relation incestueuse, en fait. Dieu a épargné, en tout cas, la vie des fils de Lot, mais quelles conséquences cela n'a-t-il pas eu, en fait? Lot était comme un tison arraché du feu, en fait. En Jérémie 13, verset 20, nous lisons: Lève tes yeux, vois ceux qui viennent du nord. Où est le troupeau qui t'a été donné? Où sont les brebis qui faisaient ta gloire? Au travers de ce texte, nous voyons que Dieu, il demande des comptes, en fait. Dieu demande des comptes. Et ici, Sion est personnifiée. Et c'est à elle que l'on s'adresse. Le troupeau représente les habitants de Juda. Sion aurait dû s'occuper d'eux avec tendresse, mais elle s'est livrée à l'iniquité et a négligemment traité le troupeau du Seigneur. La question est posée dans le contexte de l'invasion déjà en cours, comme l'indique la clause « Vois ceux qui viennent du nord ». La question posée par le prophète ne reçoit aucune réponse. Comme l'homme sans vêtements de mariage, Sion reste sans voix. Matthieu 22, verset 12. En fait, la question ne nécessite aucune réponse, car la dure vérité n'est que trop évidente. Le jour de probation est passé et le troupeau passe entre les mains de l'ennemi. Et bien aimé, la même question est posée aujourd'hui aux ministres de l'Évangile, aux enseignants, mais également aux parents. Dieu leur a confié de précieuses âmes. Et des pasteurs jusqu'aux parents, en passant par les enseignants et tous ceux qui ont des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, tous auront des comptes à rendre à Dieu au sujet du troupeau, c'est-à-dire des âmes qui leur ont été confiées. Il nous a été dit, les parents qui ont négligé les responsabilités que Dieu leur a données devront assumer cette négligence lors du jugement. Le Seigneur demandera alors, où sont les enfants que je vous ai donnés à former pour moi? Pourquoi ne sont-ils pas à ma droite? De nombreux parents verront alors que cet amour imprudent a aveuglé leurs yeux sur les fautes de leurs enfants et a laissé ces enfants développer des caractères difformes et impropres pour le ciel. D'autres verront qu'ils n'ont pas donné à leurs enfants le temps et l'attention, l'amour et la tendresse. Leur propre négligence du devoir a fait des enfants ce qu'ils sont. Parents, si vous perdez votre opportunité, que Dieu ait pitié de vous. Car au jour du jugement, Dieu dira, qu'avez-vous fait de mon troupeau, mon magnifique troupeau? Sans commentaire, n'est-ce pas? Mais encore, ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Et dans l'original, elle dit ne seront pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Vous vous rendez compte de ça? C'est grave en fait. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophéties et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer, afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. Mais il est manifeste que Dieu demandera des comptes, en fait, aux parents. Mais ici, on voit que c'est aux parents dans la vérité présente, en fait. Quels sont les inconvénients des villes?
Eh bien, les villes, on nous dit que les croyants qui vivent maintenant dans les villes auront à se rendre à la campagne afin de pouvoir sauver leurs enfants de la ruine. Donc, les villes sont une menace pour le salut de nos enfants. On l'a vu avec l'autre, en fait. Mais on va repasser une couche sur ça de différentes façons. Mais encore, les parents s'entassent avec leur famille dans les villes parce qu'ils s'imaginent que la vie y est plus facile qu'à la campagne. Les enfants qui n'ont rien à faire hors de l'école s'élèvent dans la rue. Donc il faut comprendre qu'ils sont éduqués par la rue et dans la rue. Et en fréquentant de mauvais camarades, ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation. Les parents s'en rendent compte, mais pour corriger leur erreur, ils devraient consentir à un sacrifice, ce qu'ils ne sont pas disposés à faire. Et Satan s'empare du contrôle total de leurs enfants. Donc nous voyons ici qu'il y a de mauvais camarades, des habitudes de vice et de dissipation. Ailleurs, il nous est dit, ces villes sont pleines de toutes sortes de méchanceté, avec des grèves, des meurtres et des suicides. Satan y a sa demeure, est-il dit. Et il y dirige les hommes dans leurs œuvres de destruction. Sous son influence, ils tuent pour le plaisir de tuer, ce qu'ils feront de plus en plus. Donc on voit qu'elles sont pleines de méchanceté, en fait. Ailleurs, dans le monde entier, les villes deviennent des foyers du vice. De tous côtés, on y voit et on y entend le mal. Partout, on y trouve des incitations à la sensualité et à la dissipation. La marée de la corruption et du crime monte sans cesse. Chaque jour apporte le récit de nouvelles violences, de vols, de meurtres, de suicides et de crimes innombrables. Donc, nous voyons ici foyer du vice, sensualité, dissipation, violence, vol, meurtre, suicide, crime. Ailleurs, le dessein de Satan est d'attirer hommes et femmes vers les villes. À cet effet, il invente toute espèce de nouveautés et d'amusements, toutes sortes de divertissements. Nos villes d'aujourd'hui ressemblent de plus en plus aux villes d'avant le déluge. Donc, ce sont des centres d'amusement et de divertissement sataniques. Ailleurs, les conditions physiques des villes, ils sont souvent un danger pour la santé. Le contact toujours possible avec des malades, un air vicié, une eau impure, des aliments malsains, des logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des maux nombreux qu'on y rencontre. Donc, en résumé ici, c'est une menace pour notre santé, en fait. Maintenant, quels sont les avantages du fait de vivre à la campagne? Eh bien, il nous est dit, pas une famille sur 100 ne retirera un avantage physique, mental et spirituel en habitant la ville. Les endroits retirés, les champs, les collines et les bois favorisent le développement de la foi, de l'espérance, de l'amour et du bonheur. Arrachez vos enfants au spectacle et au bruit de la ville, au vacarme des tramways et des attelages, et leurs facultés mentales s'en trouveront améliorées. Il sera beaucoup plus facile de faire pénétrer dans leur cœur les vérités de la parole de Dieu. Donc, on voit qu'ici, à la campagne, eh bien, cela favorise la foi, l'espérance, l'amour, le bonheur, les facultés mentales et l'enseignement de la parole de Dieu. Cela est très important, en fait. La terre renferme des trésors cachés et le Seigneur aimerait voir travailler la terre par des milliers et des dizaines de milliers de gens qui s'entassent dans les villes pour tenter la chance de gagner quelques sous. Ceux qui établissent leur famille à la campagne la préservent d'un grand nombre de tentations. Les enfants qui vivent avec des parents aimants et craignant Dieu, ils sont d'ailleurs beaucoup mieux placés pour recevoir les enseignements du grand maître, qui est la source de toute sagesse. Ils bénéficient ainsi d'une occasion nettement plus favorable d'acquérir une formation qui les prépare au royaume
des cieux. En d'autres termes, moins de tentations et cela est plus favorable à la préparation pour le ciel. Déjà, arrivé à ce stade, est-ce que vous commencez à comprendre en fait pourquoi en fait il nous faut aller à la campagne? Si je m'arrête ici, si mon message s'arrête ici, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on doit aller à la campagne en fait? Éviter la pollution, le bien-être, les tentations, pour être plus proche de Dieu. Qu'est-ce qu'on vient de voir là, ici, là? Il bénéficie ainsi d'une occasion nettement plus favorable d'acquérir une formation qui les prépare au royaume des cieux. Donc, en résumé, j'attends un mot en fait. Pourquoi? L'éducation, d'accord, je suis d'accord, mais donnez-moi un autre mot. D'accord. Donc, on va à la campagne pour se préparer à quoi? Quoi? À la vie? Ah, d'accord. OK. Donc, c'est là que la préparation a lieu, en fait. OK. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Vous m'avez dit oui. Personne n'est pas d'accord. OK. Gloire à Dieu. Les parents doivent comprendre que l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants contribue pour une bonne part au salut de leurs âmes. À la campagne, on aura l'occasion de beaucoup s'exercer d'une manière utile en faisant ce qui doit être fait, ce qui aura pour effet de développer les nerfs et les muscles et de favoriser la santé physique. Hors des villes, c'est mon message pour l'éducation de nos enfants. Notez qu'ici, on voit que cela est favorable à l'exercice physique utile. De quoi parlons-nous ici, en fait? Du jardinage, en fait. Oui, et donc, in fine, à la santé. La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique, car une activité en plein air favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes et des fleurs développe le goût et le jugement, tout en donnant une connaissance plus étendue de la création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. Orientés vers le Créateur et le Maître de toutes choses, leur esprit s'en trouvera affermi et ennobli. Donc, on voit que cela développe le goût et le jugement. S'il me faut souligner ce qu'on n'a pas encore souligné dans les autres passages. Mais encore, il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Dieu plaça nos premiers parents au milieu des scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Donc cela est favorable à la santé du corps et de l'esprit, le vivre à la campagne. Encore, il en fut ainsi pour la plupart des grands hommes de Dieu. Lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de David et d'Élisée. Examinez la vie de ceux qui ont vécu plus tard et occupé avec la plus grande compétence des postes de confiance. Elle poursuit en disant, la plupart d'entre eux, élevés à la campagne, ne connurent le luxe que de loin. Ils ne dissipèrent pas leur jeunesse dans des amusements. Beaucoup durent lutter contre la pauvreté et les difficultés. Ils apprirent de bonne heure à travailler et leur vie active en plein air donna vigueur et souplesse à toutes leurs facultés. Obligés de ne compter que sur leurs propres ressources, ils durent surmonter tous les obstacles, s'armer de courage et de persévérance. Ils acquirent ainsi de l'assurance et la maîtrise de soi. Préservés des mauvaises compagnies, ils trouvaient leur plaisir dans de simples divertissements et de saines amitiés. Tempérants dans leurs habitudes et simples dans leur goût, guidés par des principes, ils étaient purs, forts et loyaux. Lorsqu'ils avaient fait choix d'une carrière, d'un métier,
Ils y apportaient une force physique et mentale, une vivacité d'esprit, une rapidité d'exécution, une fermeté dans la lutte contre le mal qui faisait d'eux une force pour le bien de la nation. En d'autres termes, le milieu rural, à la campagne, eh bien, c'était le centre d'éducation des grands hommes de Dieu. Et permettez-moi de vous dire que c'est encore le cas, en fait. C'est encore le cas. Maintenant, quand sortir? Quand est-ce qu'il nous faut quitter les villes? C'est une question qu'il nous faut, que l'on pourra se poser, en fait. Il nous a été dit, autant que possible, c'est le devoir des parents d'établir leur foyer à la campagne pour le bien de leurs enfants. Donc, notez ici que la phrase est au présent. Donc, c'est maintenant. Maintenant, autant que possible. Ailleurs, il nous est dit, avant le châtiment qui doit frapper l'humanité, le Seigneur appelle tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet événement. Aux parents, il adresse cet avertissement. Rassemblez vos enfants dans vos maisons, éloignez-les de ceux qui foulent aux pieds les commandements de Dieu et de ceux qui enseignent et pratiquent le mal. Fuyez les grandes villes aussi vite que possible. Donc, ici, on voit que c'est au présent et on nous dit aussi vite que possible. Tout à l'heure, c'était au présent et c'était autant que possible. Là, on dit que c'est maintenant, mais c'est aussi vite que possible. Mais il y a une autre déclaration où il est dit, le temps est arrivé où les familles devraient quitter les villes à mesure que Dieu ouvre la voie devant elles. Les enfants devraient être emmenés à la campagne. Donc ici, on voit que c'est maintenant, mais à mesure où Dieu ouvre la voie. Donc, il y a ces trois choses-là. Autant que possible, aussi vite que possible, mais à mesure que Dieu ouvre la voie. Ça, c'est important. Parce que on se dit peut-être, c'est pas le moment en fait. On va remettre ça à plus tard. On va pas faire des plans pour ça tout de suite. Mes amis, on est déjà en retard. Sachez-le. Maintenant, il y a un autre extrême, c'est que, OK, c'est maintenant, d'accord. Eh bien, dans ce cas, en fait, je fonce tête baissée. Parce que c'est aussi vite que possible, en fait. Sauf que Dieu n'a pas ouvert la voie, en fait. Et je retourne en ville aussi vite que je suis parti à la campagne. Donc, il ne s'agit pas de faire les choses de façon inconsidérée. Il y a une autre déclaration, justement, qui vient amener cette conclusion-là. Que chacun, est-il dit, prenne le temps de réfléchir et ne ressemble pas à l'homme de la parabole qui commença à bâtir sans avoir le moyen d'achever. Aucune démarche ne devrait être tentée avant d'avoir tout examiné et pesé. À chacun est confiée une tâche selon ses capacités. Que l'on agisse donc sans hésitation, avec fermeté, toujours avec humilité et confiance en Dieu. Donc, en résumé, un temps de réflexion et d'examen est nécessaire. On doit le faire autant que possible, aussi vite que possible, mais à mesure où Dieu ouvre la voie, et il doit y avoir une réflexion, un examen. Maintenant, quelles institutions doivent être en ville? S'agit-il de toutes les institutions ou pas? Il nous a été dit, nous devons avoir des restaurants dans les villes, sans quoi ceux qui y sont employés ne pourraient atteindre le public et lui enseigner les principes d'une vie saine. Pour le moment, il nous faudra également avoir des lieux de réunion dans les villes. Avant longtemps, les villes seront troublées par tant de luttes et de confusion qu'on ne pourra plus en sortir, même en le voulant. Il faut nous préparer pour de tels événements. C'est là la lumière qui m'a été donnée. Donc, on voit en fait que les institutions qui doivent être établies en ville sont les restaurants,
Et il est dit pour le moment, c'est-à-dire avant que des temps troublés n'arrivent, des lieux de rencontre. Et en note, nous résumons ici quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de temps, mais les sanatoriums, les écoles, les maisons d'édition doivent être établis en dehors des villes. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui est clarifié. Maintenant, à quelle distance des villes? À quelle distance des villes? Il n'y a pas forcément très longtemps de cela, il m'a été dit que il faut être à la campagne, mais vraiment très très loin des villes en fait. D'ailleurs, c'est même le temps en fait d'être dans les montagnes. C'est d'avoir sa maison dans les montagnes en fait. Qu'est-ce que dit l'inspiration? À quelle distance des villes doit-on être établi? Nos institutions devraient être placées autant que possible loin des villes. Ici, elle parle des institutions dont on a parlé, sanatorium, école, etc. Celles-ci, autant que possible, loin des villes. Et donc, forcément, quand on lit cette déclaration, on se dit, ah oui, il faut vraiment aller très, très loin, en fait. Mais est-ce que la messagère ne dit que cela, en fait? D'ailleurs, au passage, notez que cela peut également appliquer au foyer. Parce que l'école, c'est une institution. Or, la première école, elle est où, en fait? Au foyer. Donc, le foyer aussi est inclus par ça, est concerné par ça. D'accord. Ailleurs, elle dit, il sera nécessaire d'établir nos écoles en dehors et loin des villes, et cependant accessibles afin que nous puissions les atteindre et leur apporter les bienfaits de la lumière brillant au milieu des ténèbres morales. Donc ici, oui, loin des villes, mais cependant accessibles. On doit pouvoir les atteindre. Donc loin, mais néanmoins accessible. Il nous a été dit la chose suivante également. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix qui se fait entendre, donnant un avertissement et une instruction, telle la voix de Lot à Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner bien des maux à sa famille s'il n'avait pas installé sa maison dans cette ville maudite et polluée. Tout ce que Lot et sa famille ont accompli dans Sodome aurait pu être fait par eux, même s'ils avaient habité en dehors de la ville. J'ai placé cette déclaration ici, c'est parce que on voit en fait qu'il est possible d'habiter à la campagne et de travailler dans les villes. Ce n'est pas une impossibilité. En fait. Ce n'est pas une impossibilité. Il est possible d'œuvrer en ville sans y habiter, bien-aimé. Maintenant, voyons un exemple de distance que la messagère a approuvé. Qu'est-ce que signifie loin des villes? En cherchant un endroit convenable pour une école, donc une institution, les frères trouvèrent une ferme de 162 hectares à vendre à quelques 15 km de Nashville. La taille de la ferme, sa situation, sa distance par rapport à Nashville et son prix raisonnable, tous ces éléments semblaient nous la désigner comme l'endroit idéal pour y développer notre œuvre scolaire. Nous avons conseillé l'achat de cette propriété, donc elle était incluse dans le conseil. Je savais que tout le terrain serait nécessaire plus tard. Combien de kilomètres de la ville? 15. Voilà un exemple de ce qu'elle entendait par loin, en fait. Maintenant, que faire dans les villes? On a déjà commencé à voir, mais on va continuer. En Matthieu 9, verset 35, et Jésus allait par toutes les villes
et par toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans les villes? On doit faire comme Jésus, enseigner, prêcher et guérir. C'est ce qu'il faisait en ville, en fait. En tant que peuple de Dieu, gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. Donc ici, nous voyons que le peuple de Dieu doit œuvrer en ville, mais ne pas y habiter. Il nous a également été dit, Dieu veut que nos membres habitent en dehors des grands centres urbains et, à partir de ces bases d'opération, avertir les villes et y élever des monuments à sa gloire. Notre influence doit se faire fortement sentir dans les grosses agglomérations afin que le message d'avertissement puisse être entendu. Donc encore une fois, le peuple de Dieu doit œuvrer en ville, mais ne pas y habiter. Maintenant, avec qui quitter les villes et aller à la campagne? C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est une question qu'on devrait se poser en tout cas. Avec qui dois-je quitter la ville et aller à la campagne? Rendons-nous dans 2 passages pour à nouveau voir l'exemple de Jésus. Concernant les 12, Jésus les a envoyés en mission 2 à 2, en Marc 6, verset 7. En Luc 10, verset 1, là c'est les 70, et encore une fois, il les a envoyés en mission 2 à 2. Dans ces 2 passages, nous voyons que Jésus, il envoyait systématiquement ses missionnaires, comment? 2 à 2. OK. C'est quoi? Quelle raison à cela, en fait? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a agi ainsi? Se soutenir, tout à fait. En effet, en Ecclésiaste 4, 9 et 10, 2 valent mieux qu'un, parce qu'il y a pour eux un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un peut relever l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et qui n'a personne pour le relever. Le départ à la campagne, c'est pourquoi se préparer pour le ciel, mais de là, on doit travailler dans les villes. Donc, c'est une démarche qui relève du travail missionnaire, en fait, n'est-ce pas? Et on voit, en fait, que dans la Bible, le travail missionnaire se fait 2 à 2. Vous savez, je suis parti au Gabon il y a quelques semaines de ça, et je suis parti seul au Gabon. Et certains pourraient dire, « Ah, tu n'as pas respecté ce que Jésus a dit, en fait. » Sauf qu'avant de partir, j'ai fait remplir un formulaire aux gens que je connaissais là-bas, où ils s'engageaient à me soutenir, en fait, à 100%. Ils étaient à mes côtés, en fait. Donc, j'avais des soutiens là-bas, en fait, et j'avais plus qu'une personne à mes côtés. J'en avais 4. J'en avais 4. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour tous les pays d'Afrique. Si je ne connaissais personne, là, je serais parti avec une deuxième personne, en fait. Parce que nécessairement, en fait, je ne peux compter sur personne en Afrique. Comme je connais des gens, je leur demande de s'engager avec moi avant que j'arrive. Donc, on voit les raisons du 2 à 2, en fait. Eh bien aimés, soyons clairs sur quelque chose. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple qui est très important. Je suis parti en Afrique, au Gabon notamment, et j'avais l'assurance que les personnes chez qui j'allais être hébergé, les personnes qui allaient tenir le séminaire avec moi, elles étaient du côté de la vérité présente. Vous avez compris ça? C'est très important. Parce que bien aimé, on ne peut pas s'associer avec n'importe qui en fait pour faire du travail missionnaire. En effet,
Il est dit en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'elle et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » On quitte la ville, c'est pourquoi en fait? C'est pour quitter la confusion, n'est-ce pas? Pour aller à la campagne en fait, pour que notre esprit, notre vie soit en ordre en fait, notre organisme soit en ordre. Mais est-ce qu'on peut quitter la ville pour aller à la campagne et ramener la confusion avec nous, en fait? Si Dieu nous demande de sortir d'un côté, ce n'est pas pour après nous demander, en fait, de sortir là où est-ce qu'on va arriver, en fait. Bien aimé, on ne peut pas s'associer avec n'importe qui quand on part à la campagne, en fait. Je ne sais pas, je ne connais pas vos plans. Mais si vous avez fait des plans pour vous associer avec des gens qui ne sont pas dans la vérité présente, lisez la suite avec moi. Il y a beaucoup de familles qui seraient une grande bénédiction si elles prenaient leurs biens et s'installaient dans certaines de nos communes ou campagnes où la bannière n'a jamais été élevée. Beaucoup devraient s'installer dans les régions au-delà et devenir exactement ce que le Christ a dit que ceux qui croient en lui devraient être. Que les hommes et les femmes mariés qui connaissent la vérité aillent dans les champs négligés pour éclairer les autres. Suivez l'exemple de ceux qui ont fait un travail de pionnier dans de nouveaux champs. Bien aimé, le vivre à la campagne, c'est une affaire de binôme, puisque c'est une affaire missionnaire. Donc, c'est une affaire de, premièrement, de binôme. Mais est-ce que c'est juste une affaire de binôme, en fait? Ici, la messagère dit les hommes et les femmes mariés qui connaissent la vérité. Alors, certains pourraient dire, ah, mais moi, je suis célibataire. Comment je vais faire? Wait, attendez. D'abord, je m'occupe des personnes qui sont mariées. Et après, on s'occupe des célibataires. Les hommes et les femmes mariés, en fait, qui connaissent la vérité. Ça veut dire que si j'ai un conjoint qui n'est pas croyant, je dois savoir que ça va être compliqué pour moi, en fait. Ça va être compliqué pour moi de faire le travail si je suis seul avec un conjoint qui n'est pas croyant. S'il y a quelqu'un d'autre qui est croyant à côté de moi, justement, on va y venir. Parce que ça va être dans le même cas que les célibataires. C'est la même chose, en fait. On a vu que c'est 2 à 2. Donc, un binôme, mais un binôme de personnes qui connaissent la vérité présente, en fait. Qui peuvent s'associer pour prêcher la vérité présente. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Ok. C'est clair pour tout le monde, gloire à Dieu. Maintenant, il y a un point que nous voulons clarifier et nous allons terminer cette présentation avec cela et avoir le moment de questions-réponses après. Est-ce que c'est un départ à la campagne ou est-ce que c'est du survivalisme en fait? Je pose cette question parce que généralement, quand on pense, notamment comme le titre, le thème le dit, et je ne suis pas en train d'accuser la personne qui a proposé le thème et même l'Église qui a voté ce thème. Mais pour l'expérience que j'ai, on a tendance à penser qu'il nous faut nous préparer. Et quand on écoute les gens qui ont cette pensée-là, ils ont une pensée de survivalisme en fait. C'est-à-dire que c'est pour survivre. Et donc, il nous faut avoir tous les équipements en fait pour pouvoir
eh bien, être bien équipé, avoir une maison, tout ce qu'il faut. On le dit peut-être pas, mais peut-être dans la pensée, c'est l'esprit de bunker, en fait, pour être intouchable, en fait, lorsque la crise viendra. Bref, c'est comme ça qu'on se prépare. Bien aimé, est-ce que ça, c'est biblique? Est-ce que ça, cette pensée-là, elle est inspirée? Parce qu'il se peut que certains soient venus dans ce camp meeting, justement, pour se préparer comme ça, en fait. Allez-vous être satisfait ou déçu? Je pense que vous allez être déçu. Mais je pense que si vous aimez Dieu, vous allez accepter de changer votre vision des choses. Il nous a été dit à plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. Car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes fois et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Certaines personnes prennent ce texte-là pour dire, mais tu vois, l'inspiration le dit. On aura un réservoir de manger en fait. On aura un garde-manger qu'on ne pourra ni acheter ni vendre quand il y aura la marque de la bête. Alors cette déclaration effectivement a un message pour nous. Les champs permettront de vivre lorsqu'il sera difficile d'acheter ou de vendre. Mais je vous mets au... Je ne dirai pas ça, mais je vous invite à examiner le contexte. Et vous verrez qu'elle ne parle pas en fait de la bête ici. Parce que ce qu'il nous faut savoir, c'est que il y a déjà eu des lois du dimanche en fait par le passé. Et avec le Covid-19, on a vécu quelque chose de particulier en fait. Et c'est des choses qui vont encore se produire. Et il était difficile d'acheter et de vendre. Je pense que certains d'entre vous ont pu l'expérimenter. Moi, je me rappelle avoir été devant un certain grand magasin et devoir faire la queue avec un vigile qui vous disait, vous rentrez, vous ne rentrez pas. On a déjà vécu ça, en fait. Voilà de quoi elle parle ici, en fait. Donc là, on recontextualise cette déclaration, en fait. Et la suite va venir cimenter ce que nous venons d'établir ici. Donc, on reprend. Oui, il est vrai, les champs permettront de vivre lorsqu'il sera difficile d'acheter ou de vendre. C'est une vérité. Mais les champs ne serviront à rien durant le temps de trouble. Le Seigneur m'a montré maintes fois qu'il est contraire à la Bible de faire des provisions pour subvenir à nos besoins temporels pendant le temps de trouble. Je vis que si les saints mettaient de côté des vivres chez eux ou dans les champs pour ce temps-là, alors que l'épée, la famine et la peste séviraient dans le pays, ces vivres leur seraient enlevés par la violence et des étrangers moissonneraient leurs champs. Pasteur, attends, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que ça ne servira à rien? Le petit jardin que je cultive là, ou que le grand jardin que je vais avoir bientôt quand je vais partir à la campagne, en fait, je ne pourrais pas avoir de garde-manger, en fait, pendant le temps de trouble. Tu as tout compris, mon ami, en fait. Mais tu sais quoi? C'est pas fini. Prends courage. C'est alors qu'il faudra mettre toute notre confiance en Dieu. Il nous soutiendra. Je vis que notre pain et notre eau nous seraient assurés, que nous ne manquerions de rien et ne souffririons pas de la faim, car Dieu peut dresser pour nous une table dans le désert. Si c'était nécessaire, il enverrait des corbeaux pour nous nourrir, comme autrefois pour Élie, où il ferait pleuvoir de la manne du ciel, comme pour les Israélites au désert.
Amen. Voilà ce qui va se passer, bien-aimés, en fait, durant le temps de trouble, en fait. Votre jardin ne vous servira à rien à ce moment-là. Il vous servira avant, mais lorsque le temps de trouble va commencer, il ne faudra pas compter sur ça. Le bunker, il faut faire une croix dessus, en fait. Les placards chargés, il faut oublier ça, en fait. Mais alors, avant d'aller plus loin, à quel moment viendra le temps de trouble, en fait? Certains pourraient dire, oui, mais le temps de trouble dont elle parle ici, ça commence avec le COVID-19, en fait. De quoi il s'agit, en fait? De quoi il s'agit? Des événements merveilleux vont bientôt s'ouvrir devant le monde. La fin de toute chose est proche. Le temps de la détresse est sur le point de s'abattre sur le peuple de Dieu. C'est alors que paraîtra le décret interdisant à ceux qui observent le sabbat du Seigneur d'acheter ou de vendre et les menaçant de punition et même de mort. S'ils n'observent pas le premier jour de la semaine comme sabbat. Bien-aimé, le temps de trouble ou de détresse, il commence avec la loi du dimanche. Ça veut dire que lorsque la loi du dimanche arrive, et là je parle de manière générale, on va prendre une autre déclaration qui va nous permettre de zoomer sur la chose, de préciser la chose. De manière, grosso modo, comme on dit, lorsque la loi du dimanche arrive, c'est le temps de trouble, le temps de détresse. Et à ce moment-là, en fait, votre maison, votre champ ne vous servira, disons, plus à rien, en fait. Il faudra vous mettre en tête de vous détacher de cela, en fait. Allons plus loin. Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de mettre ses affections dans les choses du monde ou d'amasser des trésors ici-bas. On a bien lu ça? Parfois, on pense le départ à la campagne comme vraiment un investissement, en fait. Mes amis, ce n'est pas du tout ça, en fait. Le temps n'est pas éloigné où, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher un refuge dans des endroits désolés et solitaires. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est déjà le temps d'aller à la montagne, en fait. » Et ils veulent mettre leur maison déjà à la montagne dans des endroits désolés et solitaires. Mais c'est contraire à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, en fait. Ce n'est pas du tout un plan missionnaire, en fait. Dieu n'est pas dans ça, soyons clairs. Lorsqu'on va dans les montagnes, c'est vraiment à la montagne, en fait. Ta maison est dans la vallée, en fait. Ta maison est loin. Là, elle ne parle pas, en fait, que tu construis ta maison à la montagne. Hein. Là, c'est toi et tes vêtements à la montagne. Ton placard, il reste dans ta maison que tu as laissé au loin, en fait. De même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée, de même le décret que la nation américaine s'attribuera le pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal sera pour nous un avertissement. Le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner les lieux retirés dans les montagnes. Donc, en résumé, lorsqu'il y a la publication de la loi du dimanche aux États-Unis d'Amérique, eh bien, c'est le dernier délai pour quitter les villes, d'accord? Les grandes villes, très précisément. C'est le moment est venu de quitter les grandes villes. Mais je mets dernier délai, pourquoi? Il faut déjà commencer à le faire. Mais pour les retardataires, il faut comprendre que pour être arraché du feu là, et pour éviter en tout cas les persécutions et de n'être pris, là, c'est le dernier moment en fait. Donc c'est le dernier moment, le dernier délai pour quitter les villes. Et toujours à ce moment-là, dans ce même laps de temps,
il faut se préparer à quitter les petites agglomérations afin de rejoindre les lieux retirés dans les montagnes. Donc là, on a le cadre de temps, en fait. On a le cadre de temps. On sait, en fait, à quel moment. Interrogation. À quel moment on doit quitter sa maison à la campagne? Nous, en France. Alors, c'est dès maintenant. Mais non, attendez, non, on ne s'est pas compris. Non, je reprends. Ma question était peut-être ambiguë. À quel moment on doit quitter les grandes villes? Dès maintenant. Maintenant, quel est le dernier délai pour quitter les grandes villes? Lorsque la loi du dimanche est publiée aux États-Unis d'Amérique. OK? Maintenant, ça, c'est les villes. Maintenant, dans les petites agglomérations, à quel moment on doit quitter? Alors, très précisément, lorsque le décret apparaît aux États-Unis, on doit se préparer à quitter. Donc, qu'est-ce que cela laisse sous-entendre? Il y a un délai. Quand ça arrive en France, là, tu quittes en fait. Quand ça arrive dans ton pays, là, tu ne peux plus du tout rester. OK? Parce qu'elle dit, là, elle parle pour tout le peuple adventiste en fait. Le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner les lieux retirés dans les montagnes. Parce qu'il faut comprendre en fait qu'on viendra nous chercher chez nous en fait. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Les ennemis, les méchants, ils viendront prendre nos choses à nous en fait. Ils menaceront notre vie. Et aucun bunker ne tiendra devant les méchants, mes amis. Aucun. Vous pouvez creuser à 50 mètres de profondeur, à 100 mètres, 1 kilomètre. Rien ne les empêchera de venir vous chercher, mes amis. Et vous savez pourquoi? C'est parce que faire ça, c'est manquer de confiance en Dieu. C'est pour ça, il y en a qui pensent qu'ils doivent peut-être investir beaucoup de moyens, en fait, dans ce bunker. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié l'aspect de l'évangélisation? On va conclure avec cette déclaration. Aujourd'hui, au lieu de chercher ici-bas des demeures coûteuses, nous devrions nous préparer à nous rendre dans un pays meilleur, la patrie céleste. Ça, c'est contraire. Penser comme de cette façon-là, je vais me bunkeriser à la campagne, on ne se prépare pas pour le ciel en fait. Plutôt que de gaspiller nos moyens à satisfaire notre égoïsme, nous devrions nous évertuer à économiser. Tout talent doit être employé à la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Dieu veut faire une œuvre dans les villes par ceux qui sont ouvriers avec lui. Nos missions doivent être soutenues et de nouvelles stations créées. Mais quelles dépenses devront être engagées pour mener à bien cette œuvre? Il faut des lieux de culte où l'on puisse inviter les gens à venir écouter les vérités pour notre temps. Est-ce que quand cette phrase-là, est-ce qu'on peut l'appliquer en fait? Si d'ores et déjà, on va s'établir à la montagne en fait, en haut perché et qu'on est inaccessible en fait. Ah, j'ai une église de maison, il y a une église dans ma maison, hein, mais personne ne peut venir chez toi en fait. Il faut des lieux de culte où l'on puisse inviter les gens à venir écouter les vérités pour notre temps. C'est pour cela que Dieu a dit, je reprends, c'est pour cela que Dieu a confié des biens à ses économes, que ces biens ne soient pas investis dans des entreprises terrestres, entravant ainsi l'œuvre de Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent servir au progrès de la cause de Dieu. Que vos trésors vous précèdent dans le ciel. Ainsi, inutile donc d'investir dans des demeures coûteuses au détriment de l'œuvre de Dieu. Donc, cette présentation avait pour but d'introduire ce committing et aussi d'opérer un équilibre d'entrée de jeu sur cette question du départ à la campagne, car par expérience, j'ai vu et entendu
beaucoup d'idées extrêmes sous le départ à la campagne. Et bien aimé, si vous fonctionnez sur une idée extrême, vous allez échouer. Et ma responsabilité derrière le pupitre durant cette heure était à la loyauté témoignage de vous rappeler ou de vous instruire quant au cadre, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'extrémisme parmi nous et qu'il n'y ait que de la réussite dans ce que nous allons faire. Amen. Question. Réponse. C'est le moment. Vas-y, Romain. On a vu que ce travail, c'était en fait pour les gens qui étaient établis à la campagne, ils étaient envoyés deux à deux en mission pour travailler dans l'équipe. Est-ce que tu as pris cet exemple aussi pour dire qu'il fallait partir deux à deux à la campagne? Est-ce que c'est deux à deux pour partir à la campagne? Et dans ce cas-là, en fait, si on est tout seul, on ne part pas en fait. Ok. Ouais, je vois plus que partir de la 2, mais pour aller, pour aller le travail. Ok. On va reprendre cette déclaration. C'est la page 52. La messagère dit il y a beaucoup de familles qui seraient une grande bénédiction si elles prenaient leurs biens et s'installaient dans certaines de nos communes ou campagnes où la bagnole n'a jamais été élevée. D'accord? Il y a aussi des gens qui vivent à la campagne, en fait. Donc, c'est pas parce que je vis à la campagne et que je travaille en ville que je néglige les gens qui sont à la campagne. D'accord? Beaucoup devraient s'installer dans les régions au-delà et devenir exactement, etc., etc. Que les hommes et les femmes mariés qui connaissent la vérité aillent dans les champs négligés pour éclairer les autres, etc. Donc, ici, c'est une déclaration qui, de prime abord, parle des lieux, des communes, donc des petites agglomérations, mais aussi de la campagne. Mais on sait qu'il y a aussi un travail à faire dans les villes. On l'a vu avec les autres déclarations. Donc, cette déclaration-là, on ne peut pas la prendre isolément, en fait. On associe les déclarations. Et quand on associe, on comprend que on doit être basé à la campagne. On travaille en ville, mais il y a aussi des gens à toucher à la campagne, en fait. Sauf que tu pars tout seul. Il t'arrive un malheur. Comment tu fais, en fait? Le plan de Jésus, c'est pas de faire du travail missionnaire tout seul, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pardon? Alors, il me semblait que j'avais clarifié la chose, mais je vais être beaucoup plus explicite. Alors, je vais être plus explicite. Tout à l'heure, on a parlé de binôme et on l'a mis en titre en plus, vivre à la campagne, et ce qui sous-tend de faire du travail missionnaire, que ce soit à la campagne mais aussi en ville, c'est une affaire de binôme connaissant la vérité. Pourquoi en titre j'ai mis binôme? C'est parce que la messagère, elle dit homme et femme mariés. Homme et femme, ça fait combien? Un homme et une femme, ça fait combien? Un et un, ça fait combien? Ça fait deux. Donc, là, la messagère est dans le cadre, en fait, de ce que Jésus a dit. Maintenant, tu pars à la campagne, tu es seul. C'est soit, en fait, tu te maries avant de partir, ou soit, eh bien, il y a un plan, en fait. Par exemple, deux frères peuvent partir et s'établir à la campagne, en fait. Ou deux sœurs. D'accord? Mais il y a un plan ici. Et je précise, un binôme connaissant la vérité. Donc, on va partir avec quelqu'un qui est dans la vérité présente, qui est établi dans la vérité présente. Et j'irai même plus loin. Elle parle ici d'hommes et de femmes, comment? Mariés. Qu'est-ce que le mariage? Donnez-moi un mot qui commence par A et qui finit par E. Une alliance.
D'accord. Donc, c'est un homme et une femme qui sont passés en alliance. D'accord. L'église, la conclusion, elle est où? Des frères et des sœurs qui sont alliés, en fait, qui sont associés, en fait. On est déjà associés, en fait. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui partent à la campagne avec quelqu'un qu'ils pensent être dans la vérité. Mais, je vais dire, il n'y a pas d'engagement, en fait. Ils ne sont pas engagés, en fait. L'homme et la femme qui partent à la campagne, là, ils sont engagés, en fait. Ils sont engagés dans une mission d'éducation de leurs enfants. Et après, de pouvoir évangéliser leur entourage. Mais vous allez partir avec quelqu'un qui est soi-disant un croyant, mais que la personne n'est pas engagée, en fait. Vous voyez ce qui peut se passer? Engagé dans la vérité présente, en fait. Est-ce qu'il faut que je sois plus clair dans ce que je dis ou est-ce qu'on a compris où je veux en venir? Alors, comme je l'ai dit, l'homme et la femme, ils sont engagés. Ils partent à la campagne s'établir. Ils sont déjà engagés. Il y a ce qu'on appelle l'engagement dans l'Église. En fait, et j'ai autre chose en fait, il est en train de me dire, célibataire. Et je voulais un frère ou une soeur qui est pas célibataire. Est-ce que je peux m'associer avec ce frère ou cette soeur pour aller pour annoncer Dieu au monde? Est-ce que dans ce cas-là, parce que dans le cas d'un autre, c'est simple à comprendre. On est marié, on connaît la vérité présente, là il n'y a pas de problème. Mais bon, les aléas de la vie fait que voilà, je suis célibataire, je connais quelqu'un d'autre qui est célibataire, mais qui est aussi comme moi dans la vérité présente. Est-ce que je peux m'associer avec cette personne-là justement pour aller annoncer? Tu as bien fait de dire qu'il est dans la vérité présente. Oui. Parce qu'il y a des fois, on dit, je connais un frère. Mais la personne a des croyances différentes que nous, en fait. Ah, c'est un adventiste du 7e jour, en fait. Ah, mais il croit à la Trinité, en fait. Donc, du coup, est-ce qu'on va s'associer avec ce genre de frère-là? D'accord. Mais du coup, pour savoir avec qui tu parles, il faut déjà que tu saches comment la personne est positionnée, en fait. C'est pour ça que je parlais d'engagement, en fait. Est-ce que tu connais l'engagement de la personne avec qui tu parles? L'homme et la femme, ils sont engagés, en fait. Donc, il faut savoir, est-ce que lui, il est engagé dans la vérité présente? C'est pas parce que quelqu'un professe, il dit, ah, moi je crois au sabbat, je crois à ceci. Et en fait, tu vas commencer à faire du travail missionnaire et tu vas voir que la personne va enseigner des choses différentes que tu crois, en fait. En soi disant, tu quittes Babylone, mais en final de compte, tu vas travailler pour les gens, mais tu mets Babylone là où tu vas, en fait. C'est la confusion, en fait. Donc c'est de ça dont je parlais. Maintenant, même pour les hommes et les femmes mariés, admettons qu'on a un homme et une femme qui sont mariés, mais qu'il y en a un des deux qui est croyant et l'autre ne l'est pas. Et que ce couple-là, uniquement, va s'établir à la campagne et le croyant se dit, bon, je vais travailler dans les villes. Mais du coup, tu es tout seul, en fait. Parce que tu as quelqu'un qui est là, physiquement avec toi, mais dans la foi, tu es tout seul, en fait. Donc, c'est pour ça que dans le titre, j'ai bien précisé un binôme connaissant la vérité présente. Ça veut dire qu'il faut qu'au final de compte, quelle que soit la combinaison, un binôme connaissant la vérité présente. Au niveau, pour faire le travail, pour faire avancer l'œuvre, en fait. Donc, bien entendu, tu peux partir, en fait. Si quelqu'un est dans cette situation, tu peux partir à la campagne. Mais est-ce que tu pourras faire du travail missionnaire dans ces conditions-là? La réponse, je pense, elle est assez évidente que non. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et à toi, Finé, et après, Romain nous dira. En fait,
On est tous là pour la vérité présente, on est tous la vérité présente. C'est ça. Alors, tu ne termines pas ta phrase, donc tu attends que je te réponde. Mais je vais te répondre, hein, tu sais. Non, mais je veux savoir juste, en fait, si on comprend. Mais si on ne comprend pas, t'inquiète pas. J'ai le courage de parler franchement. C'est juste que j'essaie d'être le plus doux que possible. Mais, tu sais, Jésus, il en a appelé 12. Mais parmi les 12, il y avait un traître. D'accord? Donc, on doit savoir, tu dois connaître l'engagement de la personne avant de t'engager avec elle. Donc, le point, il est là, en fait. Tu dois connaître l'engagement de la personne avant de t'engager avec elle. Tu dois savoir si tu fais des plans avec cette personne-là pour partir à la campagne, est-ce que le travail que vous allez faire là sera de bonne qualité? Mais comment savoir ça déjà? Ben déjà, là où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, en fait? Est-ce que cette personne-là, c'est déjà un bon ouvrier, en fait? Je tiens à le dire. Je vais le dire le plus simplement que possible. Et je le dis à chacun de ceux qui m'écoutent, que ce soit en présentiel, en distanciel, dans l'enregistrement, ce n'est pas parce que quelqu'un est membre, baptisé, sympathisant ou qui fréquente régulièrement, ce qui revient à membre sympathisant, à SJH 1889, que nécessairement on peut s'associer avec, en fait. J'ai été clair ou pas? Ok, d'accord. Romain? Du coup, pour aller encore un peu plus loin, au tout début de la présentation, on a vu que, bon, à la fin, on a vu que c'était aussi pour un travail missionnaire. Au tout début, on a vu que c'était aussi pour la préparation pour le ciel. Donc, est-ce que si on est célibataire, on ne trouve pas quelqu'un qui s'associe pour quelconque raison? Parce que là, on doit quand même partir, au moins déjà, pour la préparation. Même si ce n'est pas pour un travail missionnaire, pour être soutenu, pour être heureux, parce que déjà, on a fait sa propre préparation. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon de partir ou est-ce qu'il est préférable de rester là où on se trouve, par exemple, si on est en ville? Alors, tu as employé des mots qui, à mon sens, étaient neutres. Donc, je vais te demander de les préciser. Tu parlais dans quel cadre? Le cadre du mariage ou le cadre avec quelqu'un dans la foi? Je parle de quelqu'un qui est célibataire. Ouais. Donc, il n'y a pas de femme. Ok. Il ne peut pas partir avec son épouse. Il ne trouve pas non plus son binôme dans l'alliance, dans la vérité présente. Alors, on ne peut pas aller faire ce travail missionnaire, être soutenu dans un travail missionnaire en s'installant à la campagne. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va. Mais on avait aussi au début de la présentation, et ce départ, il était aussi pour sa préparation. Est-ce que cette personne qui est toute seule, qui ne peut pas, on va dire, ou qui ne trouve pas quelqu'un, partir, est-ce qu'il est préférable pour lui qu'il reste en ville, là où il se trouve, ou qu'il parte quand même à la campagne pour au moins sa propre préparation? Alors, ma réponse sera en deux temps. Je vais m'adresser d'abord aux jeunes. Parce que oui, ça va dépendre de l'âge que vous avez, en fait. Je peux pas te répondre à toi et puis dire que c'est une réponse qui s'applique à tout le monde. Si tu es jeune, en fait, tu peux te débrouiller, en fait. D'accord? Tu as toutes tes capacités, toutes tes facultés, motrices notamment. Je veux dire, il n'y a pas de problème, en fait. Alors, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas faire de travail missionnaire quand on est seul. On peut faire un certain type de travail missionnaire. On peut travailler de manière missionnaire jusqu'à un certain niveau. Mais il y a des moments, dans certaines choses, on va avoir des difficultés, en fait. Moi, j'étais au Gabon, et c'est vraiment pour ça qu'il a fallu que les gens s'engagent avant que je vienne, en fait. À un moment, j'étais malade, en fait. J'étais malade. J'avais des problèmes de ventre. C'était horrible, en fait. Et à un moment, le frère a pris la relève à ma place, en fait.
Et je vous passe certains détails. Donc, à un moment, ça va être compliqué pour toi si tu n'es pas, si tu n'es pas soutenu en fait. Et même si tu as la trentaine, que tu fais de l'exercice physique tous les jours, bref, que tu t'appelles Jean-Christophe Bolotte, il arrive un moment où tu as des limites en fait. Et tu as besoin de quelqu'un en fait. Donc ça c'est une chose. Maintenant, quelqu'un qui est âgé, ça va être compliqué en fait. Je vais dire, même de partir à la campagne seul, c'est pas la même réflexion que quelqu'un qui a la trentaine en fait. Parce qu'arrivé à un certain âge, tu perds certaines de tes facultés en fait. Motrice, il y a différentes choses qui se passent. Il arrivera un moment que tu ne pourras plus conduire. Comment tu vas faire à ce moment-là? Comment ça va se passer? Donc là, la réflexion, elle est différente. Donc, il faut penser à ça, en fait. Donc, ça dépend de l'âge que tu as. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est quoi? La préparation personnelle. Alors oui, oui, bien sûr. La réponse est oui sur ça, hein, bien évidemment. Maintenant, dans le cas de la personne âgée, tu pars à la campagne, tu es seul. La préparation personnelle, ouais, mais s'il n'y a personne pour faire tes courses pour toi, si tu tombes, personne ne peut te relever, c'est compliqué. Elle attend finalement le dernier moment pour partir. En fait, je pense qu'elle doit faire des plans pour partir, mais elle doit vraiment faire des plans pour partir avec quelqu'un, qu'elle soit avec des frères et sœurs, en fait. Donc, il faut tenir compte de ça, en fait. Il ne faut pas se voiler la face, en fait. C'est bon? Oui, Moïse? Oui, dans ta présentation, tu as parlé des monuments à installer. Est-ce que ça concerne les églises, le bâtiment, le lieu de culte ou les institutions? Est-ce que ça va avoir tout ça, les monuments qu'il faut tester? Effectivement. Le fait est que la messagère dit que le travail du ministre, je crois, est incomplet si il ne pousse pas les églises à pouvoir ériger un lieu de culte, en fait. Elle le dit, ça, en fait. Elle le dit. Et il y en a qui pourraient ne pas être d'accord avec ça, en fait. Mais le fait est qu'il nous faut avoir un lieu où on puisse inviter les gens, en fait. Donc, il nous faut avoir des institutions. Il nous faut avoir des lieux de réunion. Des lieux où on pourra inviter les gens à écouter la parole de Dieu. Donc voilà, donc du coup, c'est bon pour toi? Ok, good. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation? N'hésitez pas. Par rapport à cette présentation, spécifiquement. Oui? J'ai pas bien compris tout à l'heure, en fait. Par rapport à la marque de la bête, au temps de trouble, donc il y a une déclaration qui disait que les gens allaient servir au camp, il y aurait des difficultés à acheter et à vendre. Sur laquelle c'est une déclaration. C'est la Vendée-Oignon, je pense. Ouais. La 57. Et donc là, on a vu que le temps de détresse, c'était à partir de la loi du dimanche. Temps de détresse, temps de trouble, à partir de la loi du dimanche. On a vu aussi qu'à partir de là, on devait partir. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que il est dit que pendant le temps de. Nous aurions des difficultés à acheter et à vendre, donc c'est-à-dire qu'on est dans le temps de trouble, en fait. Et pourtant, elle dit que les champs vont servir pour nous nourrir. Tu vois ce que je veux dire?
Ok. En fait, tu as associé deux déclarations plus précisément. Que moi, j'ai dissocié en vertu du contexte qui est posé. À la slide numéro 54, la messagère dit, notamment, son peuple doit s'éloigner doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Est-ce qu'elle dit sera impossible? Non. Donc elle ne parle pas ici de la loi du dimanche. Elle dit ça sera un problème. Ça va être problématique, ça va être difficile. Voilà. Comme je l'ai expliqué déjà, il y a eu des lois du dimanche. Il y a eu des temps difficiles, on en a vécu et on va en vivre encore. Voilà. Donc là, c'est pas le temps de détresse. Là, elle ne parle pas du temps de détresse. Elle parle, ce qu'on va appeler de manière générale, au pluriel, de temps troublé. Le petit temps de trouble. Je ne vais pas me risquer à employer ce mot-là, mais par exemple, le Covid-19, moi j'ai considéré que c'était quand même une époque troublée en fait. Mais je ne dirais pas qu'on était dans le temps de trouble. Donc, récemment en France, il y a eu en fait des vitrines de cassées dans les villes, c'était troublé en fait. Voilà. Donc on parle de ça en fait. Elle parle de ça ici spécifiquement parlant. Maintenant, dans la déclaration qui se situe dans Témoignage pour l'Église volume 2 à la page 187.1, là, elle parle spécifiquement en fait du temps de détresse et même ce qui est avant, plus précisément dans HP 144.3. Okay? Donc d'après mes écrits, c'est ça. HP 144.3, c'est de ça dont elle parle. Et c'est la même chose dans Témoignage pour l'Église volume 2, page 197.1. Donc là, c'est le temps de trouble. Et là, à ce moment-là, ta maison, ton champ, il faut commencer à faire une croix dessus et te préparer à partir de la montagne, en fait. Avant cela, ça va te servir. Mais lorsque le temps de trouble commence, une fois que la loi du dimanche est publiée, lorsque ton pays est troublé et que ta vie est menacée, ta maison, aussi boum que soit-elle, elle ne t'abritera pas. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. On va clôturer alors. Fais un vote. Qui veut clôturer? Qui propose de clôturer? C'est proposé. Qui est-ce qui appuie? Ok. Avis contraire? Abstention? On va prier. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer, où tu nous montres l'importance qu'il y a à sortir des villes, de façon à nous soustraire à des tentations inutiles, de façon à pouvoir favoriser notre rapprochement avec toi, spirituel, physique, mais aussi l'éducation de nos enfants. Et tu nous fais savoir qu'il est bon pour nous de pouvoir être établis à la campagne, tout en gardant à l'idée que nous devons travailler dans les villes. Et donc, que notre emplacement nous permette d'accéder aux villes sans trop de difficultés. Et tu nous donnes des conseils. Tu nous fais savoir que nous devons accomplir le travail que tu nous as demandé d'accomplir 2 à 2. Tu veux que ce soit deux qui connaissent la vérité, qui connaissent cette vérité et qui y sont engagés et qui pourront faire cette œuvre. Alors, veuille nous aider
dans ce sens. Et puissions-nous éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, qui consiste à croire que ce départ à la campagne est une manière d'échapper aux persécutions. C'est une manière de pouvoir vivre dans un confort durant le temps de trouble, alors qu'il n'en est rien. Aide-nous, Père Céleste, si ça a été notre cas, si nous avons eu une vision déséquilibrée, extrême du départ à la campagne, que nous puissions la réformer, la corriger, de sorte que nous ne soyons pas déçus, mais qu'au contraire, que nous puissions réellement nous préparer alors que nous serons dans ces conditions favorables, nous préparer pour l'éternité à venir. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.